Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer puisque je vais faire des genres de healthy vlog. C'est-à-dire que moi aussi j'ai cédé à l'appel du Top Body Challenge. Et c'est vrai qu'en ce moment on voit un peu que ça partout sur Instagram avec l'approche des beaux jours et l'envie de se mettre en jupe et bientôt en maillot de bain. On a toutes envie de retrouver un corps un peu au top de sa forme et donc on cède tous un petit peu à l'appel de voilà, soit les régimes pour certaines, soit le sport à fond pour d'autres. Et donc moi ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. C'est vrai que ça fait un moment que je suis les Instagram de Kayla, je sais plus quoi, enfin l'américaine qui fait le Bikini Body Guide et de Sonia Tlev qui est la française qui fait le Top Body Challenge. Et c'est vrai que j'ai toujours été juste hallucinée des résultats. Souvent je montrais ça à mon chéri, genre mais regarde la meuf comment elle a changé en 12 semaines, mais comment c'est possible et tout. Et puis finalement avec mon chéri on s'est dit et bah pourquoi pas nous, on va le faire nous aussi. Et donc en fait là on est à la fin de la semaine 1 et j'avais envie de vous faire part un peu de mes premières impressions. Donc tout d'abord mes objectifs à moi, c'est pas vraiment de maigrir, même si là c'est vrai que j'ai peut-être 2 kilos à perdre parce que j'ai été énormément en formation ces derniers temps, d'où mon énorme absence de ma chaîne YouTube et du blog. J'avais beaucoup de déplacements professionnels et qui dit déplacement pro dit resto, etc. Donc mon hygiène de vie n'a pas forcément été au top ces dernières semaines. Et ouais, je pense que là j'ai peut-être j'ai pris 1 kilo et idéalement, disons que je sais que mon poids idéal, en tout cas celui qui est idéal pour moi dans ma tête, c'est à 2 kg de moins. Donc il faut savoir qu'à ce jour je fais 55 kg pour 1m72. Alors pour certaines ça peut paraître assez peu, mais il faut savoir que je suis pas très musclée, donc je pèse moins lourd, voilà, et je dois pas avoir un squelette particulièrement épais, donc voilà, je pèse pas forcément très lourd par rapport à d'autres filles qui vont être d'une morphologie plus mince que moi, mais qui parfois vont peser plus, donc voilà. Enfin bref, donc je pèse 55 kg, mon poids disons cible c'est 53, mais je fais pas vraiment le Top Body Challenge pour maigrir, mais plutôt pour vraiment m'affiner, me muscler et voilà, obtenir un peu le corps de mes rêves, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie là, enfin qui n'a pas fantasmé devant les jolis corps des filles sur Instagram en se disant putain les salopes, pourquoi elles ont un ventre comme ça, le mien il est tout mou. Donc voilà. Et finalement je pense que tout est qu'une question de volonté, d'hygiène de vie, et donc ce rêve est finalement peut-être pas si loin de notre portée que ça. Moi ce que j'aimerais vraiment c'est me tonifier, gagner en muscles. J'aimerais perdre un petit peu mes poignées d'amour, m'affiner un petit peu à l'arrière des cuisses, perdre ma cellulite et clairement pouvoir m'assumer en toutes circonstances. Il faut savoir que je suis bien dans ma peau, je m'assume, je m'aime physiquement. En tout cas je n'ai pas de gros complexes, voilà, je m'assume. Habillée j'ai aucun problème, mais voilà, colle-moi en mini short dans la rue et là ma confiance en moi va être bien diminuée parce que voilà, j'ai des problèmes de circulation, j'ai un peu de cellulite disgracieuse et je rêverais de m'en débarrasser. Et voilà, bon on a toutes nos petites complexes, moi c'est un petit peu mes poignées d'amour et mes jambes, donc je rêve d'améliorer ça. Et j'aimerais aussi gagner un peu en force, en endurance, etc. Tout simplement l'an dernier j'ai fait pas mal de sport et je me suis blessée en courant et je me demande si c'est pas parce que j'étais pas assez musclée et que j'ai forcé trop vite, trop fort, et donc je me dis qu'en faisant du renforcement musculaire j'aurais plus de chances d'avoir un corps plus résistant et de pouvoir progresser en running, donc voilà. Donc il faut savoir que je suis pas totalement inactive à la base puisque une fois par semaine je fais 1 heure de pilates avec un coach à domicile, donc avec mon chéri et mes parents, et c'est quelque chose qui est quand même assez poussé physiquement, qui est assez dur. Donc ça fait maintenant 1 an et demi ou 2 ans même peut-être que je fais ça. Et bon, à la base je courais jusqu'à ce que je me blesse le genou et je marchais pas mal, mais là voilà, ça fait 2-3 mois que je faisais juste le pilate et uniquement le pilate, donc j'avais vraiment envie de, je sais pas, de faire du sport, de me dépenser et de retrouver un rythme de vie un peu plus équilibré. Franchement en plus après les semaines de formation j'étais mais genre ultra motivée et mon chéri aussi, donc on s'est lancé là-dedans. Donc je sais que à la base le Top Body Challenge n'est pas spécialement conçu pour les mecs, mais on s'est dit bah on va essayer et puis on va voir.
Donc du coup j'ai acheté sur internet le Top Body Challenge ainsi que le guide de nutrition. Donc le pack à deux vous en avez pour 69 €, ce qui est pas très cher en tout cas par rapport à d'autres programmes du type comme celui de Kayla, le Bikini Body Guide, je crois qu'il est à 140 € et... non, 140 $ et uniquement en anglais. Et vous avez aussi par exemple le programme DS de la chaîne Bodytime qui lui par contre vaut 300 €, il est en promotion à 200 € en ce moment, donc bon j'avais pas forcément envie de lâcher 200 € non plus, sachant que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Donc l'option de Sonia Tlev me semblait être plus raisonnable au niveau prix. Donc je vais vous toucher un mot du programme de nutrition que je ne vous conseille pas. Enfin en tout cas moi j'ai été très déçue par son contenu, si j'avais su je ne l'aurais pas du tout acheté. J'ai trouvé que voilà le rapport qualité-prix vaut pas du tout le coup parce que si on l'achète individuellement ça vaut quand même 39 € et je pense que pour ce prix là vous pouvez lire vous pouvez acheter 3 bouquins de nutrition qui vont être bien plus complets et bien plus construits que ça. Moi j'ai trouvé que c'était assez pauvre en contenu. Grosso modo elle vous explique ce que c'est des protéines, ce que c'est des glucides, ce que c'est des lipides. Elle vous donne 2-3 conseils. Vous avez une petite dizaine de recettes, dont 4 je crois salées pour des smoothies ou pour du petit déj. Et elle vous donne 7 jours de menu équilibré. Moi franchement j'ai trouvé ça hyper restrictif, pour moi c'est un régime, c'est pas du tout un rythme de vie équilibré. Je vois pas comment une personne normalement constituée va s'alimenter comme ça tout au long de sa vie sans être frustrée ni quoi que ce soit. Donc voilà, je suis assez déçue. En fait je m'attendais à trouver un peu des inspirations cuisine, des idées de recettes etc. Parce que on a déjà un rythme de vie qui est très sain. Je pense, voilà, on mange beaucoup de légumes, on a tendance à manger assez léger le soir. Généralement on fait des salades, enfin voilà, légumes, protéines mais pas de féculents. Donc je pense que notre rythme de vie est déjà plutôt sain. Donc voilà, on grignote pas, on boit pas de soda, on mange pas de charcuterie, ni de chips, etc. Enfin bon, voilà, nous c'est pas, il n'y a pas de gâteau à la maison, on a plutôt un régime alimentaire équilibré. Et donc je m'attendais voilà, à trouver un peu une source d'inspiration, trouver des idées au quotidien. Et pas du tout quoi, enfin grosso modo ce qu'elle propose pour moi c'est un régime, c'est genre le matin fromage blanc 0% avec un petit bout de pain complet et un thé, le midi c'est genre légumes verts avec des boulons de poulet et le soir c'est légumes verts avec du poisson quoi, enfin c'est pas ça la vraie vie pour moi. J'ai déjà été amenée à faire un régime pour le passé parce que suite à ma première année de médecine et la prise de la pilule j'avais pris 10 kilos et que j'avais très mal vécu ces 10 kilos. Il m'a fallu un long moment pour m'en débarrasser et j'ai été obligée de faire un régime et ça m'a totalement déréglée au niveau de l'alimentation. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, donc pour moi il est hors de question de faire un régime, surtout que je considère que j'ai pas réellement de poids à perdre. Donc voilà, grosse déception sur le guide de nutrition. Et je pense que même pour des personnes qui ont du poids à perdre, c'est pas assez complet pour vous motiver, pour vous armer, pour manger sainement au quotidien, en tout cas à mon avis. J'ai aussi trouvé que ça manquait un peu de professionnalisme dans le sens où voilà, vous avez des recettes avec les photos qui correspondent pas aux recettes, il y a des fautes d'orthographe, bon, voilà, ça... Je trouvais que c'était pas assez abouti et moi personnellement je ne vous conseille pas le guide de nutrition. J'ai trouvé qu'il était voilà, pas assez complet et pas réellement utile et que voilà, c'est pour manger au régime sec, c'est pas la peine. La seule chose que j'en ai retenue c'est qu'il fallait que j'augmente la dose de protéines dans mon alimentation. Donc voilà, on a essayé de faire quelques petites modifications pour être sûr en fait d'apporter assez de protéines à notre corps pour pouvoir construire les muscles qu'on essaie de se faire. Donc voilà, c'est un peu la seule modification que je compte faire dans mon alimentation, peut-être un peu diminuer la dose de fromage le midi et la dose de chocolat le soir. Ça serait raisonnable, à voir si j'y arrive. Je suis pas ultra motivée à ce niveau-là. Alors concernant le sport, la seule chose dont vous allez avoir besoin en termes de matériel, c'est d'un tapis. Donc moi j'en ai trouvé un super chez Decathlon, hyper épais, ultra confortable. C'est des haltères de 2 kg et une corde à sauter. Et puis c'est tout en fait, si une chaise également. Donc voilà, j'ai trouvé que ça c'était vraiment top parce que ça veut dire que vous pouvez faire vraiment votre séance de sport partout. Voilà, il y a besoin de très peu de matériel, vous êtes tranquille et ça c'est vraiment cool. Donc au niveau du Top Body Challenge, j'ai bien aimé la construction du truc. L'avantage c'est qu'on est quand même pas mal guidé par rapport à la quantité qu'on doit faire, quand est-ce qu'on doit le faire, etc. Donc en fait Sonia Tlev elle conseille
3 séances de renforcement musculaire par semaine, plus 2 séances de cardio et on a un programme de cardio qui est construit. Donc ça c'est super parce que moi j'avais vraiment envie de me remettre voilà, au running. Alors évidemment vous pouvez faire autre chose comme cardio, dit que vous pouvez faire de la natation par exemple. Enfin bref, vous faites ce que vous préférez, mais moi c'est vrai que je trouve que le running c'est le plus simple, ça ne demande pas de matériel, ça ne demande pas de lieu particulier et on peut faire ça à l'heure qu'on veut, donc c'est parfait pour moi. Donc le programme de running il est bien parce qu'il est construit au fur et à mesure des semaines. On part vraiment sur un rythme qui est débutant puisqu'on alterne de la marche et de la course et moi qui n'avais pas couru depuis maintenant cet été, et ben voilà, ça a été assez facile. Je l'ai fait avec ma maman qui n'avait pas couru depuis un moment elle aussi, et toutes les deux on n'a pas trop peiné, ça s'arrêtait juste quand on n'en pouvait plus niveau souffle. On a bien respecté les temps et tout et ça s'est bien passé, donc ça je suis plutôt contente. Alors la progression en fait en 3 semaines c'est alterner marche et course en diminuant au fur et à mesure la marche et en augmentant la course, et après vous devez être capable de courir pendant une demi-heure, puis 40 minutes, etc. Ce qui me fait juste un peu peur au niveau du cardio, c'est que ça augmente énormément quand même sur la durée. Ça fait des séances qui deviennent de plus en plus longues, on atteint les 1h, 1h10, il y a même une fois une séance de 1h30, et à caser dans son emploi du temps, je trouve ça un petit peu raide. Voilà, ça m'angoisse un peu, à la fois de ne pas être capable de suivre le rythme, de me reblesser, mais aussi de ne pas être capable de caser ça dans mon emploi du temps et que ça me gonfle tout simplement. Donc voilà, j'ai mis quelques doutes par rapport au programme de cardio. En tout cas le début m'a paru tout à fait abordable, même pour voilà, des débutants on va dire, parce que bon à ce niveau là je vais pas vous cacher que je monte des escaliers, je suis essoufflée, donc je me considère comme une débutante. Donc voilà. Au niveau du renforcement musculaire, vous avez 3 séances avec des exercices détaillés. Donc le lundi, vous voyez ça, moi j'ai imprimé un petit peu les fiches. Le lundi, le programme c'est abdos et cuisses. Alors moi je l'ai pas fait le lundi parce que je pouvais pas, mais bon, bref, il faut toujours alterner en fait un jour de renforcement musculaire et un jour de cardio pour laisser reposer les muscles. Reposer, hein, parce que... Voilà, donc le lundi c'est abdos fessiers, donc à chaque fois la séance se construit de cette façon là. Vous avez une première série de 3 exercices qu'il faut répéter 2 fois dans un cycle de 10 minutes, puis de nouveau 3 exercices à répéter 2 fois dans un cycle de 10 minutes, et enfin 3 exercices à répéter une fois en 10 minutes. Donc grosso modo ça prend à peu près avec les petites pauses etc, l'échauffement et les étirements 45 minutes pour faire sa séance, donc ça va, je trouve que ça se casse facilement dans une journée de travail. Bon, je dis ça se casse facilement, clairement faut pas avoir des hobbies très encombrants, et je vois mal quand même une mère de famille qui travaille réussir à caser ça dans son emploi du temps. Ou alors faut donner des sirops tranquillisants aux enfants en rentrant de l'école, parce que sinon je vois pas comment vous allez vous en sortir. Très honnêtement la semaine s'est bien passée, mais j'ai pas eu de vie sociale quoi, c'est à dire que le blog... Enfin bon, en fait de toute façon vous êtes tellement fatigué après ça que en gros vous mangez, vous vous douchez et vous allez vous coucher. Il y a des fois j'ai été me coucher genre à 22 h tellement j'étais claquée. Genre le film avait pas commencé, je disais à mon chéri bon on va dormir. Voilà, hein, ça vous met un peu sur les rotules, mais bon 45 minutes c'est une séance de temps raisonnable à caser quand même dans une journée. Ça se fait avec un peu de volonté. Donc le mercredi c'est bras et fessiers, donc ça se construit exactement de la même façon le programme, et le vendredi c'est total body, donc voilà, des exercices qui ciblent un petit peu tout le corps. Par rapport au programme de renforcement musculaire, j'ai trouvé ça dur, j'ai trouvé que c'était hard pour commencer, franchement il y a des exercices, je vois pas comment une débutante qui a fait jamais de sport dans sa vie peut faire ça. Je veux dire, il y a quand même dès la première semaine une série où on enchaîne une combinaison d'exercices et ça implique quand même de faire 20 pompes. 20 pompes. Je suis même pas capable d'en faire une. Donc il est autorisé jusqu'à la 7ème semaine d'en faire des pompes sur les genoux, et heureusement j'ai envie de dire, parce que j'aurais été juste incapable de faire ça. C'est pareil, on enchaîne des séries de squats qui sont vraiment intenses. J'ai mis quand même un doute par rapport à une personne qui a jamais fait de sport dans sa vie. Je pense que ça va être vraiment très décourageant.
Ce qui m'a un petit peu dérangée aussi, c'est que voilà, on a des petits schémas comme ça et on a aussi des fiches explicatives avec à peu près voilà, entre 5 et 10 lignes d'explications pour décrire l'exercice, mais j'ai trouvé que c'était pas très clair et c'est pareil, je pense qu'une personne qui a jamais fait de sport de sa vie va pas forcément faire les mouvements correctement et risque de se blesser, risque de pas faire voilà, les mouvements de façon efficace. Alors moi j'ai un long passé de salle de sport derrière moi, donc je connais la plupart des mouvements de fitness, donc ça m'a pas trop dérangé, mais il y a quand même des fois avec mon chéri on s'est regardé genre qu'est-ce qu'elle veut dire, tu crois qu'il faut se mettre comme ça ou comme ça, et je trouve ça dommage que ce soit pas plus complet, c'est-à-dire que en fait Sonia sur son Instagram elle fait régulièrement des petites micro-vidéos très courtes où elle montre des exercices et je trouve qu'en fait elle devrait faire ces séquences d'exercices se filmer ou alors qu'on ait au moins une banque sur internet avec chaque exercice qui est montré par elle sur la bonne position, comment on le fait, à quel rythme, etc. Parce que voilà, on est un peu paumé, on est un peu lâché sans filet à ce niveau-là et je pense que c'est un petit peu limite pour des personnes qui n'ont pas du tout d'expérience. Si on fait mal le mouvement, bah, soit on risque de se faire mal, soit bah, il va servir à rien. Donc je trouve qu'à ce niveau-là c'est quand même dommage. Après si vous avez déjà une expérience de fitness, bon bah là il n'y a pas trop de problème, vous saurez vous en sortir. Et moi ça m'a pas dérangé plus que ça, même si j'ai été fouiner quand même sur son Instagram pour essayer de trouver certains mouvements que je n'ai d'ailleurs pas trouvé. Après ceci dit, je trouve que c'est quand même super motivant d'avoir voilà, son programme, on sait que tel jour on fait ci, on se pose pas la question, voilà le lundi tu fais tes exercices et tu les fais, point, tu te poses pas la question de si t'as envie ou pas, parce que si tu les fais pas ce jour là, tu pourras pas forcément le temps de les rattraper plus tard dans la semaine, donc voilà, je trouve que ça c'est super motivant, que les exercices soient clairs définis, le temps défini c'est très très bien aussi, et je trouve que l'Instagram de Sonia Tlev est motivant, voilà si vous cherchez un peu sur Instagram avec le hashtag Top Body Challenge, vous allez trouver voilà, le parcours de plein de filles, on a l'impression un peu d'appartenir à un groupe, on se motive les unes les autres et ça je trouve ça super cool, c'est super motivant. Par rapport au niveau, donc par contre comme je vous disais j'ai trouvé ça super hard pour commencer, enfin voilà j'ai eu des grosses courbatures, j'ai été capable de faire toutes les séances, j'ai été capable de faire mon cardio mais je vous jure qu'il m'a fallu de la volonté parce que pendant 2 jours après la séance du mercredi j'avais tellement mal aux jambes, j'ai eu des courbatures comme j'ai jamais eu ma vie, j'avais littéralement mais mal, même en marchant quoi, c'est à dire que je peinais à marcher normalement parce que ça me défonçait les cuisses quoi, donc les squats, j'ai peiné, mais franchement j'ai cru que j'arriverais pas à faire le cardio et j'ai cru que j'arriverais pas à faire la séance suivante, mais j'ai réussi à le faire. J'ai l'impression que le cardio finalement a aidé un petit peu à éliminer l'acide lactique et à faire passer un peu les courbatures. J'ai été capable de faire la séance suivante mais vraiment ça m'a demandé beaucoup de volonté parce que j'avais vraiment super mal et j'étais fatiguée. Ça vous met quand même un petit peu à plat, clairement le soir je faisais pas long feu et j'avais vraiment mal aux cuisses, enfin je dis j'avais mais même là j'ai encore des bonnes courbatures et ouais des trucs vraiment pas de la courbature normale quoi, genre la vraie courbature qui te défonce sa mère. Donc là aujourd'hui ça va mais ouais clairement pendant 2 jours je peinais à me déplacer et chaque fois que je m'asseyais, mais c'était l'horreur quoi. On aurait été une grand-mère quand même pour m'asseoir sur une chaise. Par rapport au niveau aussi, c'est vrai que c'était assez rigolo parce que mon chéri avait peur que ce soit trop facile. Il s'est dit c'est un truc de gonzesse, ça va être trop simple, ça va vite me saouler. Il a même acheté tout de suite des lestes et des poids plus importants pour faire les exercices avec des lestes et des poids plus importants pour que ce soit pas trop facile. Résultat dès la première séance il était HS, je me suis marrée parce qu'en fait on avait décalé nos séances parce que moi j'avais un rendez-vous chez le médecin un soir, donc lui a commencé les séances de renforcement musculaire pendant que moi je faisais le cardio et vice versa, et après sa première séance il était mais genre HS, il m'a dit mais c'est une malade, les exercices sont beaucoup trop durs, ça s'enchaîne trop vite, c'est impossible et tout, c'est une psychopathe, et d'autres noms d'oiseaux. Je pense que les oreilles de Sonia ont dû me siffler à mort. En plus je lui avais montré qui c'était sur Instagram, il était là mais c'est quoi cette avec ses grandes jambes, elle est complètement folle, etc. Enfin bon, on était, moi j'ai bien rigolé, et donc finalement bon, bah, les exercices c'était pas trop facile pour lui et donc il a fait les exercices avec les poids de 2 kg. Alors moi j'avoue j'ai pas pu faire tous les exercices avec les poids de 2 kg, des fois j'ai sorti mes poids de 1 kg parce que c'était vraiment trop dur, trop lourd, et j'avais pas envie non plus de me faire mal, et puis j'ai quand même besoin de mes bras pour travailler, donc voilà, faut que je reste opérationnelle. Je pense que voilà, d'ici une semaine ou 2 je serai capable de faire tous les exercices avec les poids de 2 kg, mais
pour commencer j'ai un peu triché, j'ai fait un peu plus light. Voilà les filles, à peu près ce dont je voulais vous parler. Voilà, j'espère que ça vous sera utile si jamais vous aussi vous hésitez à vous lancer dans le Top Body Challenge, que voilà, c'est quelques informations en plus vous décideront à le faire ou à pas le faire. Alors malgré les critiques que j'ai émises, voilà, globalement je suis très contente du programme. Faut pas se leurrer non plus, pour 39 €, vous n'allez pas avoir un programme personnalisé sur mesure. C'est d'ailleurs pourquoi le programme de Bodytime est si cher, parce que eux ils vous font les vidéos que vous suivez en live, etc. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus guidé. Le programme de nutrition est fait de façon très précise, vous êtes guidé pas à pas pendant 10 semaines. Là c'est beaucoup plus libre, donc ça peut pas valoir le même prix. Mais bon, globalement je suis super contente de m'être lancée là-dedans, je suis super motivée. Aujourd'hui j'avais un jour sans sport et clairement j'étais en mode allez, je vais faire mon sport et tout. Donc voilà, on va attaquer cette deuxième semaine avec beaucoup de motivation. Moi j'ai juste une séance de sport en plus parce que je fais le pilate. Donc par contre dans l'emploi du temps c'est un peu difficile à caser parce que ça fait 6 jours sur 7 avec du sport. Et dès que vous avez un peu des choses de prévues, une soirée ou quelque chose, faut réussir à caser sa séance de sport. Donc voilà, je reste un peu enquiquinée par rapport à ça parce que vraiment ça prend quand même pas mal de temps, même si c'est moins d'1 heure par jour. Après ça va vite devenir plus avec les entraînements de cardio et c'est quand même... faut pouvoir caser ça dans son emploi du temps, donc c'est un petit peu mon angoisse de ne pas tenir le rythme sur le long terme. Donc on va voir ce que ça donne. Par rapport au avant-après, je sais pas si je vous en ferai, j'ai pris mes photos de point de départ qui ont été assez dures psychologiquement pour moi, c'est-à-dire que quand je les ai vues je me suis dit ah putain mais c'est mes fesses ça, mais ça tombe, ah mais j'ai de la cellulite là, mais c'est horrible. Voilà, clairement ça m'a mis un peu une claque dans la tronche. Je pense que j'ai un peu de boulot à faire et ça m'a totalement motivée. Donc peut-être que je vous partagerai mes résultats au fil des mois, puisque en fait le programme dure 3 mois. Je verrai. Afficher mes fesses à la face du monde, c'est pas encore quelque chose que je me suis décidée à faire. On verra si vous êtes sages. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites le Top Body Challenge, ce que vous en pensez, si vous avez des difficultés ou pas, celles qui ont envie de le faire, enfin partagez avec moi tout ça. C'est vrai que c'est assez sympa de se rendre compte qu'on est plein à le faire en même temps. Et bon voilà, comme tous les printemps, on est vraiment des greluches quoi. Le soleil se pointe et hop on se remet au sport au lieu de le faire toute l'année quoi. Enfin bon. Sur ce je vous fais de gros bisous à toutes, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.